Bonjour à tous. Alors je vais me faire le porte-voix de Julie Joncourt, qui est pharmacien d'officine depuis le 12 décembre dernier, et je vais présenter une partie, le tiers du travail qu'elle a fait, et je tiens à souligner qu'elle a abattu un gros boulot. Je vais passer assez vite. Je pense qu'on a tous compris que le bilan de partagé de médication est arrivé à l'officine. On n'est pas le premier pays à l'avoir instauré. Il y a des pays notamment de type anglo-saxon qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou même nos collègues suisses. Ça a fait preuve ça a montré son utilité sur l'amélioration de critères cliniques intermédiaires comme l'hypertension, le diabète, la cholestérolémie, l'hypercholestérolémie, et même une diminution du nombre de hospitalisations. Voici pour le cadre. La question, généralement, assez étonnamment, je ne vais pas vous parler d'IP, je vais vous parler de temps de travail aujourd'hui. Parce que notre question était comment intégrer cette nouvelle pratique dans une activité de quotidienne de routine à l'officine. On avait déjà l'expérience des entretiens AOD et des entretiens asthme. On a un peu, à Grenoble, essayé de tester les préférences des différents acteurs, qu'ils soient pharmaciens, patients ou même médecins sur le bilan de médication. Et on s'est aperçu aussi bien dans de la recherche qualitative que dans des mesures économétriques que les préférences de ces acteurs allaient sur le pharmacien d'officine habituel du patient et sur une activité qu'on pouvait qualifier au fil de l'eau, voire sur des jours dédiés. De même, si on regarde aussi d'un point de vue politique, on s'aperçoit que le directeur de la CNAM attend à minima une vingtaine de bilans par pharmacie par an. En d'autres termes, on va être face à une certaine contrainte au niveau des ressources humaines qui est vulgairement de comment caser ça dans notre activité officinale quotidienne. Donc pour ça, on s'est tourné un peu vers ce qu'ont fait les étrangers. Donc ils sont plus en avance que nous au niveau des sciences de l'implémentation. Nous, on en est qu'au tout début. Donc on a compté du temps de travail. On a essayé de voir combien de temps prenait de faire un bilan de médication à l'officine. Donc pour ce faire, on a utilisé nos étudiants de 6e année qui sont en stage professionnel dans les pharmacies. Et du coup, ils avaient un travail pédagogique qui était à rendre sur une période de 4 mois, 10 bilans partagés de médication entre janvier et avril 2017. Donc c'était la promo précédente. On a inclus les pharmacies qui donc accueillir un 6e année de la faculté de pharmacie de Grenoble et on a utilisé comme guide d'entretien l'outil de la SFPC pour le bilan partagé de médication. On était avant la signature des conventions. En d'autres termes, nos critères d'inclusion des patients sont un peu différents de ce qui est sorti a posteriori avec la négociation avec l'assurance maladie. On s'est calé tout simplement sur les critères de ce qui avait à être des expériences étrangères. On s'aperçoit donc qu'il fallait pour nous avoir au moins une maladie chronique et au moins 65 ans, ou prendre au moins 5 traitements, ou avoir un médicament à marge thérapeutique étroite, ou avoir été hospitalisé dans les 3 mois précédents. Donc on est un peu plus large que les critères de la sécurité sociale. En soi, on retombe sur quasiment les mêmes patients quand on regarde la population. Du coup, quelle était notre population ? Je vais parler de la population officine. On avait donc des officines qui se trouvaient dans des communes urbaines et dans une agglomération de 150 000 habitants, donc Grenoble. Ça confirme juste que nos étudiants vont faire leur stage en restant dans la zone urbaine de Grenoble. Donc on est représentatif uniquement de cette zone-là. En termes d'officine, c'est important quand on veut essayer de regarder par rapport aux ressources humaines. On a des familles, c'est assez représentatif aussi de ce qu'on a dans les pharmacies d'officine, enfin en termes de chiffre d'affaires, de type d'activité, puisque la moyenne se situe à 1 600 000. On a 20% qui sont au-dessus de 2,4 millions. En fait, on sait que nos étudiants aiment bien aussi aller dans des grosses structures parce qu'ils ont l'impression de plus apprendre de choses là-bas que dans des plus petites structures. Donc on a sans doute un biais lié à ce choix-là de la part de nos étudiants. En moyenne, il y avait à peu près un titulaire, 1,5 adjoints, et il y avait 194 passages quotidiens dans l'officine. Ça, c'est pour vous donner à peu près la typologie des officines sur laquelle on a testé le bilan partagé de médication. Une des grosses questions et un des gros obstacles qu'on avait quand on discutait avec les pharmaciens sur l'entretien AOD ou l'entretien asthme, on a un problème de recrutement. On n'arrive pas à recruter des patients pour ce service-là. Alors on s'aperçoit que les étudiants ont proposé le bilan partagé de médication à 545 personnes et 80%, un peu moins de 80% d'entre eux ont accepté. Au final, 71% des gens ont bien eu
un bilan de médication. En soi, c'est des chiffres qui sont relativement bons. Je ne sais pas comment vous les prenez, mais 70% des personnes approchées pour lesquelles il y a un bilan réellement effectif, on n'a pas spécifiquement de problème de recrutement sur ce service-là. D'un point de vue un peu technique, on en a un peu moins de 10% qui ont annulé et un peu moins de 10% qui ont reporté l'entretien. Donc ça, c'est juste d'un point de vue organisationnel, mais c'est bon à avoir en tête. On a été relativement libre avec nos étudiants. Le bilan pouvait être fait à l'officine ou au domicile. Il y a un petit biais, pour être très franc, on a fortement conseillé le domicile quand même. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a une autre approche du patient au domicile. On s'aperçoit, mais le choix restait au patient. D'accord ? Ce qui est important, c'est que le choix final restait au patient. 27% des BPM ont été faits au domicile et 72% à l'officine. Une fois qu'on a le lieu, on s'est dit, on va regarder quand est-ce que sont faits ces bilans de médication. Alors, il n'y a pas de différence suivant les jours. Sur les 5 jours ouvrés de la semaine, enfin du lundi au vendredi, il n'y a pas de différence. Par contre, il s'étale différemment dans une journée de travail. Et on a 2 pics. On a le créneau 10h midi et le créneau 14h 16h. Pour les officinaux ici, généralement, il y a une chose qui nous tilte, c'est que le créneau 10h midi, généralement, on a autre chose à faire puisqu'on a des ordonnances qui arrivent sur ce créneau-là et on ne peut pas être occupé à faire un entretien pharmaceutique. Autant le 14-16, généralement, on est occupé à plutôt de la logistique ou à autre chose, mais le 10h-12h est dédié à la dispensation. Donc là, d'un point de vue organisationnel, on va vraisemblablement être confronté à un problème, d'accord ? Puisque le choix est quand même déterminant et fait par le patient, il va peut-être falloir re-questionner, nous, de notre côté, la réorganisation de notre équipe ou du travail au sein de l'équipe. On a regardé les temps de bilan de médication et comment est-ce qu'ils évoluaient entre le début et la fin de la période de collecte, puisque les étudiants devaient nous en rendre entre 2 et 3 chaque mois. On s'aperçoit que la durée totale du bilan diminue. Au début, les étudiants mettent à peu près 120 minutes pour tout faire, entre la collecte d'informations, l'entretien et l'analyse, et au bout du 10e, ils mettent 88 minutes. La différence, on a fait un test de student, et on a une différence qui est significative. Bon, jusque-là, on se dit, pourquoi pas, ça paraît assez logique. Mais sur quoi gagne-t-on du temps ? Parce que c'est vraiment là que c'est intéressant quand on va pouvoir essayer de réfléchir à implémenter le bilan en routine. Est-ce que c'est sur l'entretien ? Non. L'entretien dure toujours en moyenne 45 minutes et ça n'évolue pas beaucoup entre le début et la fin. Par contre, on s'est aperçu que suivant que le bilan était fait à domicile ou à l'officine, on avait une différence significative de temps, de 10 minutes, grosso modo. Et ça s'explique assez bien puisqu'on est dans le milieu naturel du patient à l'officine et donc on va regarder autre chose. Lui, déjà un peu plus en confiance, donc l'entretien sera sans doute plus riche. Mais on va aussi pouvoir avoir accès à la pharmacie dans la salle de bain. On va aussi pouvoir regarder le lieu de vie, s'il y a des obstacles et donc un risque de chute ou autre. Le gain de temps se fait sur 2 parties assez spécifiques du bilan de médication qui sont en fait l'analyse et la préparation. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, on gagne à peu près 27 à 28 minutes entre le début et la fin du processus. Et c'est significatif pour les deux. Voilà là où se situe, le gain de temps. C'est sur ces deux parties. Donc du coup, excusez-moi, donc du coup, en fait, ce qu'on peut soupçonner, c'est qu'il y a un effet d'apprentissage entre le premier bilan de médication et le dixième bilan de médication de la part de nos étudiants. Donc, pour nous, en tant qu'enseignants, il y a 2 choses. Ça renforce l'idée de devoir mettre cette pratique-là dans la maquette du stage de 6e année, d'accord, puisque ça entraîne nos étudiants. Ce sont déjà des étudiants qui sont un peu rodés avec le stage hospitalier, mais ça renforce la dynamique. Et ensuite, ça permet aussi de rassurer nos collègues officinaux en leur disant tout de suite, ça prend du temps, mais vous allez gagner en apprentissage et donc gagner en efficacité. D'un point de vue plutôt organisationnel, on s'aperçoit que le tiers des bilans sont faits sur une période d'activité importante de l'officine. Donc nous, on a commencé à réfléchir au flux d'activité dans une pharmacie. Quelles sont les tâches ? Qui fait les tâches ? Est-ce qu'on ne peut pas redéployer le temps des différents acteurs, préparateurs, rayonnistes et pharmaciens différemment, de manière à dégager du temps pharmacien au comptoir ou à la réalisation des entretiens. Julie, dans sa thèse, a aussi évalué le bilan sous différents aspects, notamment au niveau des outcomes, qui sont beaucoup plus classiques pour l'évaluation d'un service pharmaceutique. Je pense aux interventions pharmaceutiques et à la satisfaction des acteurs. Ça fera l'objet d'autres...
d'autres travaux. Et puis il va falloir penser sans doute plus tard à l'implémentation au sein de nos officines. Merci.